Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les vidéos Remake-up, vous les connaissez et je vous fais ça tous les mois. C'est vraiment une vidéo dans laquelle je remets en action une seconde fois certaines des nouveautés dont je vous ai parlé ce mois-ci. Et comme aujourd'hui par exemple, mon avis peut évoluer sur certaines choses, peut changer à force de les utiliser sur certaines choses. Ce sera le cas aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai remis en action pas mal de choses. Donc si vous voulez voir quels produits j'ai ressorti, comment mon avis a évolué et puis comme d'habitude, comment j'ai fait ce look-ci, eh ben, restez avec moi. Et nous partons donc aujourd'hui sur un petit remake-up avec les produits que je vous ai présentés ce mois-ci. Pour les yeux, je vais pas vous reparler de la Natasha, de la Golden de Natasha Denona. Je vous ai fait 2 looks avec elle, voilà. Et puis en plus, les 2 looks se ressemblaient déjà. Je crois que si j'en fais un troisième, il va encore plus se ressembler. Et la palette dont j'avais envie de vous reparler, que j'avais envie de ressortir, c'est la Cool Neutrals de Sigma dont je vous ai parlé tout début du mois. Je vous avoue, j'ai l'impression que c'était déjà il y a bien plus longtemps. C'est fou comme ça passe. Donc voilà, j'ai envie d'utiliser celle-là aujourd'hui. J'ai envie de faire quelque chose de simple, comme bien souvent. Je pense, il me semble que quand je l'avais utilisé dans mon premier make-up, j'avais fait les marronnés ici, j'ai l'impression. Je me souviens plus très bien. Donc on va utiliser cette partie-ci aujourd'hui de la palette. C'est vraiment une super jolie palette qui a peut-être pas une harmonie très printanière ni estivale, mais quand même, il y a quelques petits fards un peu sympas qu'on peut utiliser. J'hésite aujourd'hui entre celui-là et celui-ci. Je sais pas du tout encore. Je vais vous rapprocher, on va voir ce qu'on va faire. En fait, c'est une palette qui se lit vraiment hyper facilement par duo, hein, par rangée de haut en bas. C'est vraiment tous des duos qui vont super bien ensemble. Et je vous dis, j'hésite entre, attendez, comme ça, entre celui-ci et celui-ci qui est un petit mauve, un petit peu lilas. Et donc vraiment, à chaque fois, vous avez le pendant du mat qui va bien fonctionner avec. Donc ça, c'est vraiment très sympa dans cette palette. Bon, je crois que je vais aller sur celui-ci un peu froid. Je vais quand même prendre une autre teinte pour faire un petit teinte de transition. J'aime quand même toujours bien. Et puis c'est là que je sors ma meilleure amie, la Groundwork de Danessa Myricks. Et je vais prendre ce duo-ci ici, juste le côté poudre, avec un pinceau bien fluffy, le A11 de Morphe en collaboration avec Ariel. Et je vais appliquer ça donc en transition. Cette palette Danessa Myricks, je pense que c'est un de mes meilleurs achats. Je l'utilise, mais c'est celle que j'utilise le plus. Je vais mettre une base, une glitter glue, parce que j'ai envie de voir si, en fait, quand je swatch ce fard que je vais utiliser aujourd'hui, c'est pas le plus pailleté. J'ai envie de voir si du coup ça va faire ressortir un petit peu plus de paillettes. Donc je prends un pinceau numéro 21 de chez Reefer, j'ai mis la glitter glue sur ma main. Et voilà, tout simplement, je l'applique sur la paupière mobile. Parce que je vais vraiment appliquer le fard tout bêtement sur toute la paupière. Je ne sais même pas si je vais faire un coin externe. Et donc, avec un 28 de chez Reefer, je prélève le fard. Donc, c'est Angel Wing. J'aime beaucoup ces teintes marronnées, mais plutôt froides. Je trouve ça très très joli. Je fais la même chose de l'autre côté. J'applique un tout petit peu de glitter glue. C'est vraiment un tout petit peu. C'est beau, c'est joli, hein, de ce côté-ci, on voit les petites paillettes qui ressortent. C'est un peu métallisé, plus que pailleté. Et moi, pour l'instant, j'ai toujours envie, ça fait longtemps, je vous dis pour l'instant, mais ça fait longtemps, que j'ai plus envie de, comme je vous disais, de scintillant. Donc, on va venir rajouter quelque chose par-dessus. Je viens de penser à quelque chose qu'on peut venir rajouter. Alors, ce fard est très joli parce qu'il y a des petits reflets dorés et argentés en même temps. C'est vraiment très, très, très joli. Alors avec un mini booster de chez Sonia G, je vais prendre le marronné qui est assorti, on va dire, au lumineux qu'on a pris. Et je vais l'appliquer vraiment au coin externe. Pas trop, parce que c'est toujours là que je me fais avoir. Chaque fois que je me dis, je voudrais quelque chose de léger aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose d'hyper simple, eh ben, j'intensifie tellement le coin externe que ça perd ce côté léger et simple. Hier, j'ai maquillé une de mes amies avec juste un fard mat en creux de paupière. Et j'ai toujours cette tendance après à me dire, oh tiens, je rajouterai des paillettes. On a laissé ça comme ça et c'était tellement joli. Et je me suis dit, mais je devrais faire ça plus souvent sur moi. Donc voilà, j'ai toujours cette tendance à vouloir en rajouter. Donc ici, je n'en mets pas trop, mais tout de suite, ouais, ça intensifie bien. Ces fards sont vraiment très très beaux. Sigma, c'est vraiment une jolie qualité de fard, je trouve. Et ce que je vais rajouter pour ce petit côté scintillant dont j'ai envie, c'est la petite palette Katkin que je vous ai montrée ce mois-ci. Honnêtement, elle est bête comme ça, cette palette. Elle est simple, elle est basique, elle est géniale. Les fards, les 2 petits lumineux là, sont magnifiques. Je vais prendre celui-ci. Et alors ça, c'est un champagne dans lequel vous avez des micro-paillettes un peu bleues. Regardez comme c'est joli. Je vais rajouter ça sur toute la paupière, hein, simplement. Regardez la différence entre les deux. Vraiment, ce petit fard, il est magnifique. Et il faut juste déposer le doigt. C'est canon comme fard. Il y a vraiment des petits reflets bleus en plus. J'aurais peut-être dû utiliser ça tout seul sur la paupière mobile. Ça aurait été très sympa aussi. Je reprends mon petit pinceau plat de tout à l'heure et je viens juste repasser correctement dans le creux. C'est très très joli. Ce fard là, Katkin,
Il est incroyable. Allez, on en reste là pour les yeux. Je vous avais dit simple, comme d'habitude. De toute façon, rate-t-il sans vous et on continue ensuite ensemble. Rate-t-il en place Maybelline Tattoo Liner Bold Brown, le bon vieux Maybelline que j'utilise tout le temps. On passe au teint. Alors, je pense pas vous avoir parlé de base ce mois-ci. Je vais utiliser celle-ci. Donc, c'est celle de chez Milk, la Pore Eclipse, je pense, quelque chose. Format mini. Mais format mini dans lequel il y a quand même déjà 20 ml. Je trouve que c'est pas mal. C'est une base... que j'avais acheté parce que quand on lit la description, elle a l'air vraiment excellente pour les peaux grasses. Elle est bien, j'en ai pas beaucoup parlé, je sais même pas à vrai dire si j'en ai parlé tout court en fait. Elle est bien, maintenant, voilà, je marque pas réellement de différence sur le contrôle de mes brillances. Peut-être que je brille un petit peu plus tard, voilà. Après, elle a un joli rendu sur la peau, elle a un joli rendu sur les pores. C'est une jolie base dans l'ensemble, maintenant je la rachèterai pas, voilà. Mais les bases, c'est vraiment un produit où en fait, j'ai du mal à trouver quelque chose où je me dis « Ah ouais, ça, je la rachèterais d'office ». La Kiko, hein, pour le moment, c'est vraiment ma préférée, la Blur Trainer, là. Ça, c'est vraiment ce que je préfère en ce moment. Mais j'avais envie de ressortir celle-ci. Elle a un petit côté légèrement collant. Et on va utiliser un fond de teint qui est absolument pas mat. Donc, je m'étais dit, bon, voilà, autant combiner avec quelque chose de bien mat. Je vais d'abord mettre... mon stick de chez Tula. Ensuite, une touche de correcteur, c'est celui de chez Givenchy que j'ai ressorti ces derniers temps. J'ai un peu rangé le Huda qui m'a frustrée avec son problème de packaging qui coule. Et puis, j'ai ressorti celui-ci que j'aimais beaucoup, qui est nettement plus orangé. Hein. Huda, les teintes que j'ai sont plus rosées, mais c'est très très beau aussi le rendu. Hein. Mais celui-ci est très chouette aussi. Et comme j'ai un teint un peu plus chaud, un peu plus neutre en tout cas, avec tout l'autobronzant que je mets, je bascule plus sur du rosé neutre que du rosé rosé. Et du coup, voilà, ce côté-ci plus orangé fonctionne bien aussi. Et donc, le fond de teint du jour, ce sera celui de chez Fenty, le dernier sorti, le Soft Light Foundation que j'ai en teinte 200. J'ai hésité, tout à fait honnêtement, j'ai hésité à le ressortir aujourd'hui parce que j'ai une longue journée devant moi qui va se finir tard. Je fais une journée shopping avec ma meilleure amie. Et puis ensuite, ce soir, il y a du foot. La Belgique joue au foot, donc... Bref, on va se faire une longue journée. Et je vous avais dit, c'est pas forcément le fond de teint que je vais aller chercher à la base comme ça pour une longue journée comme celle-ci. Après, il fait pas trop chaud, donc ça c'est le point positif par rapport à mes brillances, à mon sébum. Mais je l'ai quand même réutilisé là ces jours-ci, cette semaine, et je le trouve quand même très très joli. La seule chose, c'est que d'un point de vue brillance, je brille quand même assez rapidement avec lui. Mais à côté de ça, je trouve son rendu sur la peau tellement joli, tenue quand même vachement bonne. Le seul point un peu difficile pour moi, ouais, c'est les brillances. Mais donc comme aujourd'hui il fait pas trop chaud, je me dis allez, autant en profiter. Et vraiment, je trouve qu'il est tellement beau sur la peau. Et voilà. Donc c'est un fond de teint que finalement, que j'apprends à aimer. Plus je l'utilise, plus je l'apprécie. C'est vraiment ça. Et il s'applique super bien. Et je m'attendais, quand je l'ai acheté, à avoir moins de couvrance que ça. Mais en fait, il a quand même une couvrance qui est vraiment pas mal. Hein. Et une belle lumière qui se dégage. Donc non, franchement, il est très très beau son teint. Faut juste pas mettre trop de matière parce que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir un petit peu d'effet de matière avec lui. Pas trop de matière. Là, j'ai pris une pompe, il m'en reste un tout petit peu, pas grand chose. Hein. Et avec une éponge propre, je vais juste retapoter un petit peu, surtout pour retirer éventuellement l'excédent qu'il peut y avoir en surface. Et regardez comme le rendu est beau sur la peau. Et il n'est pas trop glowy. Hein. Non, je l'aime vraiment beaucoup. Anti-cerne, j'ai pris le Haus Labs, ma teinte d'été, donc c'est la teinte 22. Je vous ai parlé d'un anti-cerne ce mois-ci, celui de chez C, que je trouve très très joli. Hein. Franchement, il est très beau. J'ai pas quand même le coup de cœur que j'ai avec celui-ci. Je crois que celui-ci, c'est une telle confiance. J'ai une telle confiance dans cet anti-cerne que... Voilà, je l'adore. Mais j'ai pas ressorti le C aujourd'hui parce qu'il a vraiment des sous-tons un petit peu plus neutres. Celui-ci est hyper bien rosé et il fonctionne très très bien avec le fond de teint qui lui aussi est rosé. Donc en termes de teinte, ces deux-là se marient hyper bien. Et puis encore une fois, je vous ai dit, j'ai une longue journée, donc je voulais quelque chose de confiance. Et cet anti-cerne, il est absolument incroyable. Vraiment, je le trouve magnifique. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai envie de poudrer mon anti-cerne au pinceau. Ce que je fais jamais. Je fais toujours à la houppette pour avoir vraiment, comme ça, ce côté plus lissé. Mais voilà, je ne sais pas. Donc, je prends ma poudre de chez Lunar Beauty. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Et c'est un pinceau Reefer numéro 19. Je vais mettre vraiment de la poudre sur le pinceau. Et puis, par contre, on va alléger la chose. Donc, je retire l'excédent. Et écoutez, bon, il n'a pas bougé. Hein, il ne bouge pas si vite, lui. Et je le poudre comme ça. Je suis curieuse de voir comment ça va se passer, du coup, s'il va aussi bien tenir sur la journée. Si ça se peut, ça va même mieux évoluer. On va voir. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais envie. Je retire l'excédent toujours sur ma main. Le pinceau est peut-être un petit peu gros pour
pour poudrer le dessous de l'œil. Mais du coup, en poudrant comme ça garde un côté légèrement plus lumineux qu'à la houppette. Ça, c'est cool, parce que c'est vrai que moi, tous mes anti-cernes, je viens toujours tellement fort les matifier puisque je poudre à la houppette. Ici, finalement, je garde un petit peu plus de lumière. Et avec ce qui reste sur le pinceau, j'en profite pour déjà un petit peu poudrer ma zone T. À voir comment ça évolue sur le contour des yeux. Mais là, comme ça, j'aime bien le rendu parce que je vous dis, c'est un petit peu moins mat que d'habitude. Je reprends Danessa, je reprends mon petit fard que j'ai utilisé en transition tout à l'heure avec un JH39 Morphe Ariel et j'applique ça tout le long du ras de cils. Et j'ai pris le crayon Smoky Quartz de Victoria Beckham que j'applique un petit peu sur le coin externe et puis que je vais étirer tout le long. Vous voyez, le fait que j'ai fait un coin externe plus foncé fait que finalement, c'est pas si léger que ça. Et ce matin, en me préparant, je me demandais si ça pourrait vous plaire une vidéo avec un thème du style, je sais pas, un make-up ultra basique ou ultra simple, ou je sais pas, je l'ai jamais fait. Mais ça vraiment, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parfois, le matin, j'ai envie de faire quelque chose d'ultra simple et puis je m'emballe toujours et je finis avec quelque chose qui n'est pas si simple, pas ce que je voulais à la base. Et donc je me disais, est-ce que je tenterais pas une vidéo dans ce style-là où je ferais vraiment un make-up des yeux d'abord ultra simple et limite pas de fond de teint, vous voyez, quelque chose de très très naturel. Parce que encore une fois, souvent, ce dont vraiment j'ai souvent envie le matin et puis je m'emballe et ça finit comme ça. Donc voilà, je sais pas si ça pourrait vous plaire ce type de vidéo. Et en plus ce serait un petit peu un entraînement pour moi parce que je serais obligée de ne pas en rajouter, de ne pas, voilà, rajouter des étapes et ce genre de choses. Même pour le teint, quelque chose de très simple avec peut-être que des produits crème. Bon bref, je m'emballe, j'applique le Contour Wand de chez Physician Formula. Excellent dupe pour le Charlotte Tilbury, il est superbe ce bronzer liquide. Et donc, ouais, donc dites-moi si ça pourrait vous tenter, ce genre de vidéo. Est-ce que ça vous serait utile ou est-ce que vous trouvez l'idée nulle et que finalement, vous n'avez pas besoin de ça parce que c'est vrai que, bah voilà, on peut toutes faire ce genre de maquillage, mais je crois que, ouais, moi je me laisse toujours emporter par tous les produits qui sont près de moi. Oh, l'odeur de ce bronzer est absolument super. Voilà, toutes les odeurs butter bronzer, j'adore. Je trouve que ça fait vacances. Et ce produit est magnifique. Regardez comme il est beau. J'ai la teinte la plus claire, hein, le Fairlight, je crois. C'est magnifique. Ça, franchement, si vous aimez le Contour Wand de Charlotte Tilbury, testez celui-ci. Il est absolument super. Et il est hyper fin, il se travaille super bien, il ne marque pas, il n'est pas trop pigmenté, mais quand même, hein, sachant que j'ai la teinte Fairlight, pardon. Il se voit bien, il est vraiment magnifique. Je me demande même si non, je peux pas dire que je le préfère au Charlotte Tilbury parce que c'est le même produit. Mais justement, je crois que psychologiquement, savoir que c'est la moitié du prix fait que je le préfère au Charlotte Tilbury. Je vous ai parlé ce mois-ci des nouveaux blushs de chez Huda Beauty, les nouveaux blushs liquides qui sont quand même très très jolis. Je vous ai montré la teinte un peu plus pêche que j'ai achetée, mais ici c'est la teinte la plus rosée, comme ça vous aurez vu les deux. Donc c'est Cotton Candy que je vais appliquer de ce côté-ci d'abord, un à la fois pour vous montrer la différence. C'est un beau rose froid que je trouve mais très très joli. Ces blushs sont, voilà, je vous avais dit, c'est un blush crème, voilà, mais c'est un joli blush crème qui s'applique super bien, qui est très fin, qui a un rendu très naturel, plus naturel que d'autres qui sont plus pigmentés et plus épais. Ici, ça va donner vraiment ce flush de couleur, c'est trop beau. Et regardez comme ça s'applique en 2 secondes. La teinte est jolie, de nouveau, très très naturelle. Ça donne aussi de la lumière. Vous voyez que j'en mets quand même une quantité, voilà, plus qu'avec d'autres, plus qu'avec les Rare Beauty par exemple, où là il faut vraiment faire attention. Celui-ci, c'est plus difficile de se louper, quoi qu'il arrive, même si vous en mettez beaucoup. À force de le travailler et tout ça, on sait vraiment bien l'estomper au maximum. C'est très très beau. Et là aussi, on a une odeur un peu de fraise comme ça. Je trouve. C'est très très agréable. Allez, je peux poudrer. Là, il n'y a pas de changement. Hein. Huda Beauty. Et c'est la Peach Pie. Ici, c'est vraiment une très très jolie teinte. En fait, je peux utiliser avec ma carnation 3 teintes dans les poudres de chez Huda Beauty. Peach Pie, elle est vraiment bien pour mon teint d'été parce qu'elle a un léger tout-ton un peu plus pêche que les autres que j'ai. C'est léger, attention. Hein. Mais elle fonctionne bien du coup en été. Et Cherry Blossom, la plus rosée, alors elle est magnifique sur le contour de l'œil celle-là parce qu'elle rajoute un peu de lumière. Et puis elle fonctionne très bien sur mon teint en hiver. Et Cupcake, elle est la plus neutre des 3 finalement. Elle peut fonctionner toute l'année. Voilà, c'est des magnifiques poudres. Alors j'aurais pu vous reparler de la Zessie. Vous savez, cette super belle poudre, attendez, elle est à côté de moi, que j'ai acheté sur YesStyle avec Alice au Pays des Merveilles dessus. Elle est belle cette poudre, mais elle est un petit peu moins efficace sur le contrôle de mes brillances que celle-ci. Et encore une fois, comme aujourd'hui je cherche vraiment à fixer un max,
Mais par contre, elle viendra dans mon sac aujourd'hui avec moi. Elle viendra dans mon sac à main. Vous savez que je mets toujours 2 étapes de spray de finition. Donc la première, c'est toujours là aussi celui de chez Zessie. On va appeler ça comme ça. Il faut que j'arrête de me demander comment ça se prononce. Mais il ne se trouve plus pour l'instant. Il est plus sur YesStyle, mais il est super ce spray de finition. Une brume super fine qui vient vraiment super bien mélanger les poudres et les matières entre elles. Vraiment en termes de rendu, c'est très joli. Il a un léger côté mat. Il est très beau et puis il est efficace aussi sur la tenue. Il est vraiment top. J'ai recourbé mes cils et je vais appliquer le Firework de chez Maybelline dont je vous ai parlé là dans ma dernière vidéo. Je vous ai parlé d'un autre mascara ce mois-ci, le Better Than Sex marron de chez Too Faced, magnifique. Mais j'ai pas envie de marron, aujourd'hui j'ai envie de noir. Donc ce sera celui-ci. Mascara que j'ai vraiment pris du temps à apprécier. Les premières fois, je vous ai dit, je trouvais ça trop humide, difficile à travailler. Il est toujours aussi humide et c'est pas là que va ma préférence, mais en faisant attention à comment je l'applique, j'aime vraiment beaucoup son rendu. Donc voilà, il faut pas en avoir trop sur la brosse, y aller doucement, pas trop faire cet effet-ci quand on l'applique parce que là ça peut vite faire des paquets, mais si on fait attention, honnêtement, il a un beau rendu. Et voilà pour le mascara, c'est quand même pas le mascara facile des matins pressés, hein. Pour moi, ça prend du temps et j'ai eu tendance à faire des paquets de ce côté-ci. Donc voilà, je le laisse un peu se poser avant d'en rajouter une couche. Mais autant son rendu peut être joli, mais c'est pas le plus facile à appliquer avec mes goûts en tout cas, puisque j'aime pas trop cet effet pâte d'araignée. Bronzer. S'il n'en restait qu'un, je vous l'ai dit, ce serait celui-ci. C'est celui de chez Dolce & Gabbana. Face and Eyes Match et j'ai la teinte 02 Light Medium. Je sais pas, mais ce bronzer, c'est plus qu'un coup de cœur. J'ai du mal à utiliser autre chose depuis que je l'ai. C'est vraiment pratiquement tous les jours. J'aime tout, j'aime sa texture, son rendu, sa teinte surtout. Il a une teinte vraiment délicate et pourtant quand on le swatch, il a l'air très clair. Et en fait, finalement, en le travaillant, il rajoute juste ce petit côté bronzer, mais qui reste naturel. Enfin, naturel si on peut dire, mais vous voyez, pas trop fort, pas trop marqué. Je l'adore. Vraiment... Je vous dis, s'il n'en restait qu'un, je pense que ce serait lui. Et pour le blush, là aussi, j'ai ressorti le Dolce & Gabbana. Très joli blush aussi. J'ai la teinte 03 Hopeful Rose. C'est chouette parce que cette teinte, c'est pas un rose trop rose. Il a une petite touche un peu plus corail que je trouve très belle. Et honnêtement, ils sont très beaux, ces blushs. C'est le bon blush facile. Voilà, je peux pas dire qu'il a une texture qui est très différente de ce qu'on voit d'habitude, qui est exceptionnelle. Par exemple, ça n'a pas ce côté fondant que peuvent avoir les Valentino. Mais voilà, néanmoins, je l'utilise beaucoup. Alors, est-ce que justement, c'est parce que je le trouve si facile à utiliser que d'un point de vue teinte ou d'un point de vue texture, on se loupe pas, je sais pas, mais je le trouve très très chouette. Une touche du filtre pastel en teinte 03 pour venir juste, que vous savez, hein. Voilà, ce produit-ci. Et là aussi, je vous avais dit l'autre fois, le stick Tula, il est increvable ce produit. Mais ça aussi, quoi, j'utilise ça tous les jours et je vois pas le bout du pan. Après, on a quand même pratiquement 10 grammes, on a 9,5 grammes. Deuxième étape du spray de finition, ce sera le One Size aujourd'hui. Et alors pour les lèvres, je vous ressors pas un rouge à lèvres que je vais utiliser ce mois-ci parce qu'en termes de teinte, j'ai du mal. Je pense que je vais utiliser celui-ci. C'est Roman, les encres à lèvres de chez Roman. La teinte Nudie Sundown, c'est les Glasting Water Tint. Nudie Sundown, c'est celle que j'utilise le plus, je pense. Et voilà pour le look terminé. Et alors quand je mets une de ces encres à lèvres, je pars toujours dans mon sac avec le Candy Glaze en teinte 02. Donc c'est le transparent de chez Yves Saint Laurent. C'est top pour mettre par-dessus une encre à lèvres quand elle a laissé comme ça une teinte mais qu'elle a plus ce côté brillant. C'est un duo que j'aime beaucoup. Donc voilà le look final de ce Remake-up du mois avec tous ces produits qu'on a réutilisés. Et finalement, mon avis a un petit peu évolué sur certains des produits, comme par exemple sur le fond de teint où à la base je le trouvais joli mais c'est pas forcément celui que j'aurais mis pour sortir sur une journée classique. Et je vous dis, je l'ai retesté ces jours-ci, ça s'est quand même super bien passé. Un peu moins d'un point de vue brillance, mais ça c'est un peu normal, c'est un peu mon quotidien. Mais voilà, je l'aime de plus en plus. Plus je l'utilise, plus je l'aime. Et à l'inverse, le Firework de chez Maybelline, je peux pas dire que je l'aime pas, mais c'est quand même pas le mascara vers lequel je vais me retourner parce que je le trouve pas si facile à utiliser. Question de goût, hein. Moi, j'aime pas trop quand les mascaras font des effets comme ça, pattes d'araignée, quand ils viennent se rassembler entre eux, se coller entre eux. Certaines personnes aiment beaucoup, moi, j'aime pas. Et j'ai plus de mal, vraiment, à travailler ces textures plus humides. Ça me prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est pas forcément celui vers lequel je vais aller. Après, des produits que j'ai aimés dès le départ et qui restent des gros coups de cœur. Ça, c'est vraiment très, très chouette comme petit blush. Le rendu est ultra naturel. Le bronzer, je l'ai déjà rangé, le bronzer de Dolce & Gabbana.
un gros hit, vous l'aurez compris. Donc voilà, on s'attend, on se retrouve dans les commentaires pour papoter un petit peu, pour parler de tout ça, pour parler make-up. Dites-moi si l'idée de vidéo dont je vous ai parlé pendant la vidéo, donc je sais pas, faire quelque chose sur un make-up ultra simplifié. Voilà, un minimum de produits. Je sais pas, dites-moi si ça vous tente ou pas. N'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On parle make-up, on papote make-up 2 fois par semaine ensemble, les mercredis et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!